Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre d'hiver à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'une Microlite 25 BRDS. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. Donc, à l'avant, ici, on a un interrupteur. Lui, il va servir à abaisser les pattes stabilisatrices qui se trouvent à l'avant. Très important, ces pattes-là vont seulement stabiliser la roulotte. Ils ne sont pas faites pour la soulever. On a un coffre de rangement avec notre barre pour abaisser manuellement la patte à l'avant si jamais on n'a pas de courant. Et on a l'autre version pour abaisser les pattes lorsqu'on n'a pas de courant. Ici, ce qu'on a, c'est la prise pour le panneau solaire portatif. Donc, on peut connecter un panneau solaire, mais très important, il doit avoir un régulateur de courant intégré à celui-ci. Sur l'auvent, il y a une capote sur le dessus qu'on peut retirer en situation d'urgence si on n'est pas capable de refermer l'auvent lorsqu'on n'a plus de courant. On va retirer le cap et puis à l'aide d'un outil, on va être capable de le refermer manuellement. Ce qu'on voit ici, c'est la barrure pour maintenir la porte ouverte. Le chauffe-eau, lui, fonctionne au propane et électrique. C'est à partir de l'intérieur qu'on va pouvoir choisir le mode de fonctionnement. Ici, c'est la sortie de la fournaise qui fonctionne au propane. On a un rail pour mettre soit un barbecue ou une tablette. Prise de courant 120 volts qui fonctionne lorsque la roulotte est branchée. Et une prise coaxiale pour la télévision. On a le second interrupteur pour actionner les pattes stabilisatrices qui se trouvent en dessous à l'arrière. Et ce qu'on voit ici, c'est une prise de propane Quick Coupler. On va en avoir deux, une ici et une plus à l'arrière. Dans la cuisine extérieure, on a un réfrigérateur qui fonctionne sur le 120 volts. On peut modifier l'intensité juste ici. Et on a une cuisinière qu'on peut sortir. Donc, on a la possibilité d'avoir des ronds. Lorsqu'on veut les mettre en fonction, on va simplement ouvrir les gaz et avec un briquet, présenter pour allumer. Ici, on a une douchette à l'extérieur, Quick Connect, donc avec l'eau chaude et l'eau froide. À l'arrière, maintenant, l'échelle pour accéder au toit. On va recommander de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois pour aller s'assurer que les joints d'étanchéité sont bons et que le toit n'est pas endommagé. Ce qu'on veut, c'est prévenir les infiltrations d'eau. On a la possibilité aussi d'acheter une caméra de recul Bluetooth. La roulotte est préfilée en conséquence pour en faire l'installation. On a un réceptacle de 2 pouces pour mettre soit un rack à vélo ou un coffre de rangement supplémentaire. Notre trou de secours juste ici. La prise 30 A 120 volts pour connecter la roulotte. En dessous, c'est notre système d'égout. Donc, lorsqu'on veut effectuer la vidange de nos eaux usées, on va venir connecter notre tuyau. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier, qui est l'eau de la toilette. Quand c'est vide, on faut ouvrir la valve grise, qui est l'eau des éviers et de la douche. Ça va rincer notre tuyauterie. Quand c'est fait, on referme nos valves et on remet notre capuchon. En arrière du panneau, on a une autre douche extérieure avec l'eau chaude, l'eau froide. Le Black Tank Flush, lui, de la manière que ça fonctionne, en fait, ça va venir rincer notre réservoir d'eau noire quand on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent. Donc, on va venir connecter l'eau ici, ouvrir l'eau, et à l'aide de jet, ça va dissoudre les solides à l'intérieur. Très important, il ne faut pas oublier l'eau ici, car l'eau va monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. En dessous, on a les low point drains qui sont cachés en arrière de la jupette. Ce sont les points le plus bas pour vidanger la plomberie, autant l'eau chaude que l'eau froide. La partie ici est pour mettre l'antigel dans la roulotte pour hiverniser celle-ci. Et le City Water Connection, c'est là qu'on va venir connecter l'eau de la ville ou du camping. On a aussi des prises coaxiales pour la télévision. Un coffre de rangement ici. Et on en a un second là qui fait pleine hauteur. Pour remplir notre réservoir d'eau fraîche, c'est juste ici. Ce que ça va nous permettre de faire, c'est de marcher en mode autonomie si on n'a pas accès à l'eau. Donc, on remplit notre réservoir et en activant la pompe à eau de l'intérieur, on va pouvoir avoir de l'eau dans notre binetterie. En dessous, on a une valve blanche qui va permettre de vider ce réservoir. Un autre coffre de rangement qui donne sous la banquette à l'intérieur.
on a un interrupteur pour activer l'éclairage qui se trouve sur la façade. Notre patte électrique à l'avant, on a une switch pour l'éclairage, monter et baisser. L'emplacement pour mettre 2 réservoirs de 20 livres de propane et notre compartiment pour installer une ou 2 batteries 12 volts. Le coupe-circuit principal se trouve juste ici en dessous. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va complètement couper le courant 12 volts de l'unité. Donc, lorsqu'on se sert de la roulotte, on va le mettre au vert à on et lorsqu'on la remise, on va fermer le couteau pour le mettre à off. Lorsqu'on met l'attelage après notre véhicule, ça va être important. Après nos chaînes, il y a des plaquettes. Ils doivent rester accrochés après celles-ci, c'est ce qui les certifie. Si on les trouve dérangeantes lorsqu'on circule dans le chemin, on peut simplement les fixer avec une tie wrap ou les taper. On a aussi un câble en acier qui doit être attaché indépendamment au véhicule. Lui, ce qu'il va faire, c'est que si jamais on perd notre attelage, il va appliquer les freins d'urgence automatiquement. Le câble ne doit pas passer au travers des chaînes. On a aussi notre connecteur 7 brins électrique. Donc, lui, qu'on va connecter au véhicule, va servir à alimenter les lumières et le système de freinage de la roulotte. Maintenant, on va se diriger à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, on a notre panneau de contrôle principal. Donc, sur lui, on va pouvoir activer l'éclairage intérieur, extérieur, l'eau, vent et les marches. On peut ouvrir et fermer le slide-out juste ici et l'ouverture de l'auvent là. L'interrupteur Wi-Fi, c'est qu'à l'aide d'un module, d'un abonnement, on peut rendre notre roulotte Wi-Fi. Water Pump, c'est l'interrupteur pour activer la pompe à eau. Donc, lorsqu'on veut fonctionner en mode autonomie, on active la pompe avec notre réservoir d'eau fraîche. Quand on va avoir fini de se servir de l'eau, on va venir l'éteindre. Ensuite, le chauffe-eau, on a le choix de le décoller soit gaz heater, donc au propane, ou de le faire fonctionner électrique. Les tank heaters, c'est des pads chauffants qui sont collés sous les réservoirs d'eau noire et grise. Ça va permettre de garder une température dans ceux-ci lorsque la gelée commence à l'extérieur. On ne veut pas que nos eaux usées gèlent pour être capable d'en faire la vidange. Lorsqu'on appuie sur les boutons, on va voir notre niveau de la batterie, réservoir d'eau fraîche, eau noire et eau grise. On a un système de radio intégré à la roulotte. Donc, on peut connecter Bluetooth, on a pris HDMI, USB et on peut gérer des ondes différentes. On a des haut-parleurs à l'intérieur, un peu partout dans la roulotte. Le contrôleur, lui, du panneau solaire va simplement afficher le voltage de la batterie et l'ampérage auquel les panneaux solaires chargent la batterie. On a une prise 120 volts juste ici. Notre évier avec l'eau chaude, l'eau froide. On a une station électrique qu'on peut déployer. Donc, on a du 120 volts USB et une seconde prise USB. On peut l'intégrer directement au comptoir comme ça. Notre cuisinière, elle fonctionne au propane. Donc, lorsqu'on veut la mettre en fonction, on va simplement tourner les gaz et effectuer l'étincelle pour allumer notre rond. La hotte de la cuisinière, donc on a l'éclairage, le fan aussi. Très important, à l'extérieur, la trappe, il y a possibilité qu'elle se barre. Donc, on soit s'assurer qu'elle est débarrée, en fait, pour que l'air puisse bien sortir à l'extérieur. On a un micro-ondes conventionnel qui fonctionne sur le 120 volts, comme on a à la maison. Notre réfrigérateur qui fonctionne sur le 12 volts. Donc, on peut modifier l'intensité de celui-ci. On peut l'ouvrir et l'éteindre complètement. La partie congélateur. Très important, lorsqu'on se déplace dans le chemin avec la roulotte, on doit sécuriser les portes pour éviter qu'elle ouvre tout seul. On a une partie bunk bed, donc on a de l'éclairage au plafond qu'on peut ouvrir, fermer manuellement, un peu partout. Même chose au mur ici, avec des prises supplémentaires. Dans la salle de bain, on a un évier avec l'eau chaude et l'eau froide. On a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher. Une douche avec un système d'économisateur d'eau. Donc, lorsqu'on est en mode autonomie, on fonctionne avec notre réservoir d'eau fraîche. On veut gaspiller le moins d'eau possible. Donc, la manière que ça fonctionne, on va simplement prendre la valve et la tourner vers le bas. Ce que ça va faire, on va ouvrir un robinet d'eau chaude et il va y avoir une circulation d'eau, mais elle ne coulera pas par le pommeau. La partie ici va devenir légèrement plus illuminée
Quand c'est fait, on va remettre la valve vers le haut et là, l'eau chaude va couler directement du pommeau sans qu'on ait gaspillé une seule goutte. Au plafond, on a une ventilation, donc on vient ouvrir manuellement avec la roulette et on a 4 vitesses de fan différentes. Au bout du comptoir ici, il y a une prise 120 volts avec un breaker intégré. Donc si on n'a pas de courant dans nos prises, c'est une des premières places à venir voir, s'assurer que le bouton est bien enclenché. En dessous du réfrigérateur, on a notre panneau principal des breakers. Donc à la gauche, la partie qui gère le 120 volts et à la droite, le 12 volts avec les fusibles. Quand il y en a une qui va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va s'allumer à côté de celle-ci. Et de l'autre côté, c'est notre détecteur de monoxyde de carbone qui se trouve là. Le thermostat pour mettre en fonction l'air climatisé et le système de chauffage. Donc, on vient sélectionner Cool pour climatiser et Heat pour chauffer. On peut aussi seulement faire fonctionner les fans au besoin et on peut modifier l'intensité des fans, soit les mettre en mode automatique, à low ou à high. On vient réguler manuellement la température que l'on veut avoir. Pour le coin dinette, c'est une table qui est pliante en fait, donc on vient la débarrer. On va venir plier la table, la mettre sur les appuis noirs de chaque côté, repositionner les coussins pour avoir un lit supplémentaire. De ce côté-ci, on a un contrôleur pour activer l'inverteur. L'inverteur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va convertir notre courant 12 volts de la batterie en 120 volts. Donc, encore une fois, si on n'a pas la possibilité de pouvoir se connecter dans une prise murale à l'extérieur et qu'on a besoin d'avoir du courant 120 volts, on va venir mettre à on l'inverteur et il va nous donner du courant dans les différentes prises. Très important, quand on va avoir fini de se servir du courant, on doit refermer celui-ci car à lui seul utilise toujours du courant. Maintenant, pour abaisser le lit, on a un fauteuil ici qu'on peut mettre en lit simple ou double. Et à partir de là, on peut rabattre les barrures qui se trouvent de chaque côté. Comme ça ici, pour avoir un matelas qui fait toute la grandeur. Quand on a terminé, on a une barrure au bout du lit juste ici qu'on va venir tirer et qu'on va pouvoir relever le lit en position. Très important, lorsqu'on se déplace, s'assurer qu'il est bien sécurisé en place. Et on peut remettre le fauteuil comme ça ici. La télévision, si on veut capter les postes disponibles dans l'environnement, on a une antenne sur le toit. Donc, l'antenne, elle va capter les postes digitaux disponibles. Si on veut y parvenir, on doit aller dans les paramètres de la télévision, effectuer un channel scan. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va détecter s'il y a des postes disponibles. Un exemple, au centre d'hiver à Saint-Nicolas, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à refaire pour chaque télévision et dès qu'on va changer d'emplacement, c'est à recommencer. C'est ce qui conclut la démonstration de la Mini Lite. Merci.